Encore un match qu'on va pas oublier. Tout se passait pourtant bien, mais il a fallu qu'il y en ait un qui vienne ouvrir sa... J'espère que vous allez bien, c'est encore moi, Renato le Prince, et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Personne ne va banaliser le racisme. Vinicius, continue de t'amuser. Vinicius qui envoie un banger en Ligue des Champions et qui permet à Madrid de sortir d'un piège très compliqué. Il met son but, il célèbre, il danse, il nargue un peu, c'est du Vinicius, on a l'habitude. Mais de là à venir le traiter de singe juste parce qu'il a dansé, célébré et un peu nargué, et comme il a pas de couilles, il s'est caché. C'est ça qui m'énerve le plus. Ce qui veut dire qu'on peut même pas le prouver. Mais au vu de la réaction de Vinicius, je pense pas qu'il soit fou pour aller inventer ça. Une très bonne réaction de l'arbitre d'avoir arrêté le match temporairement, mais je trouve ça honteux que Vinicius ait reçu un carton jaune pour une célébration, et honteux que ce joueur ait pu rester sur le terrain. Tu sais, si t'es fan de Vinicius, fallait nous le dire plus tôt. Pas besoin de l'insulter pour avoir son attention. Vinicius qui est d'ailleurs son fond d'écran. Exactement cette photo. Certains Argentins ont aucune estime pour les Noirs. Et quand tu sais qu'il a même des coéquipiers noirs dans son équipe, c'est un crachat à la gueule et un manque de respect. Et le plus énervant, c'est qu'en sortant, il s'est fait applaudir par son public. Il s'est fait applaudir pourquoi? Parce qu'il a été raciste. Il a totalement tué le match. Son équipe n'a plus réussi à bien jouer. Mourinho était trop nerveux et a pris rouge parce qu'il estimait que Vinicius devait recevoir un deuxième carton jaune. C'est honteux ce qui s'est passé ce soir. Quand tu sais qu'en plus Vinicius s'est fait siffler tout le match après alors que c'est lui qui est la victime, j'espère que vous allez leur rendre l'appareil au Bernabéu. Pour une fois, je vais être derrière le Real. Magnifica. Non. On peut pas conspirer en paix. Laissez-nous conspirer. Ceux-là, vous les avez allumés la dernière fois facilement. Là. Ça y est, à domicile, on dit de les gagner. Les voilà. Gagner les cadeaux à domicile. Match aller. Vous êtes en train de jouer avec. Ceux-là, retour là, c'est chez eux. Ils ne vont pas vous louper. Oh. Retour là, ça sera très mal. Ça sera très méchant. Je connais ceux-là. Ils vont mettre tout ce qui est mamaille en place. C'est Ligue des Champions. Quand ils entendent ça, ils deviennent bêtes. Non, Vinicius a marqué un joli but. Et quand la vérité, il faut dire, le but, il a marqué là. Et le but ne lui ressemble pas. Il est trop vilain. Il ne ressemble même pas à son but. Les supporters des Gobelins Blancs, mettez dans votre tête que même si vous arrivez en 8e de finale, vous êtes nuls. Parce que vous avez joué barrage. Ce sont les nuls qui sont barragistes. De toute façon, ne criez pas victoire. C'est pas encore fini. Il y a un match retour qui est là. Encore un match qu'on va pas oublier. Tout se passait pourtant bien, mais il a fallu qu'il y en ait un qui vienne ouvrir sa gbève encore. Et avant ça, est-ce qu'on peut parler du Real Madrid? Ça, c'est un Real Madrid discipliné. Je savais pas qu'on pouvait être aussi ordonné. Lors des 10 premières minutes, j'ai eu un peu peur avec une équipe de Benfica qui nous mettait énormément de pression. Ils avaient pris le contrôle du ballon, ça poussait énormément. Et plus le temps avançait, plus on voyait une équipe du Real Madrid qui prenait l'ascendant sur le match. Avec un Kylian Mbappé et Vinicius qui, pendant les 10 premières minutes, avaient l'air un peu bizarre dans le placement. Ils étaient beaucoup trop loin l'un de l'autre. Et finalement, on a su tenir bon pendant le temps faible. Défensivement, on a été impeccable. Oudjiger Tchouaméni Kamavinga, match de patron aujourd'hui en défense. En parlant encore une fois de l'apport offensif de Trent Alexander-Arnold aujourd'hui. À un moment, il a lâché un caviar à Kylian Mbappé qui malheureusement n'a pas su terminer. Kylian Mbappé qui malgré son bon match n'était pas très en réussite devant les buts. Mais heureusement que cet homme-là était là aujourd'hui après son incroyable match la dernière fois en Liga. Là aujourd'hui, il vient remettre ça. Magnifique but de Vinicius les amis, quel enroulé. C'est sa compétition, on vous a dit. Et malheureusement comme on le connaît, quand il a ce niveau-là, il vient toujours avec des problèmes. Après j'ai envie de dire c'est pas de sa faute, c'est lui là qui a ouvert sa bouche. Je vous laisse deviner son origine. Le gars il sort un propos raciste à Vinicius. Vinicius s'empresse pour aller dire ça à l'arbitre. Et là, l'arbitre stoppe le match. Belle décision. Apparemment, pour vous dire, Vinicius ne voulait plus jouer. Il est allé s'asseoir. Après discussion avec tout le monde, il a décidé de revenir sur le terrain. Et là, la deuxième mi-temps reprend avec une équipe de Benfica qui avait beaucoup de mal à ressortir du pressing du Real Madrid. Le Real Madrid qui presse haut. Alors là, j'aurais tout vu. Franchement, on a été très bon dans ce match-là. Rien à dire. Mbappé, il avait des choses à régler. Je vous ai dit, hein. Ça date pas d'hier. C'est la situation d'énervement à laquelle il en est venu quand il a vu que Vinicius, son coéquipier, s'est fait traiter de monkey, selon les dits de Vinicius. Mais cette affaire, elle va bien beaucoup plus loin que tout ce que vous pouvez penser. Surtout quand vous voyez bien sa réaction lorsqu'il a vu qui? Otamendi, un autre Argentin, et on sait ce qu'ils ont fait après la Coupe du Monde, en prenant la tête de Mbappé, etc. Sachant que la raison pour laquelle Vinicius est allé sur le banc et a voulu arrêter de jouer, nous provient aussi d'un joueur argentin. Où celui-ci s'est littéralement caché la bouche avant de communiquer et de dire quelque chose à Vinicius que malheureusement, on peut pas entendre. Mais ayant suffi à Vinicius pour aller se plaindre à l'arbitre, demander d'arrêter le match, et que malgré ça, il n'y a rien eu. Vous voulez qu'on oublie cette affaire? Vous voulez qu'on passe à autre chose? Mais eux, on dirait qu'ils n'arrêtent jamais. Tout le temps, il se passe quelque chose. Et Mbappé, vous savez, hein, à quel point c'est pas le mec qui s'énerve pour rien sur le terrain de football. Il fait partie des joueurs qui tiennent énormément à leur image médiatique. Et on sait à quel point ça compte pour le ballon d'or. Mais là, en fait, il faut arrêter au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce fléau stoppe? Qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Aucune mesure est prise. À chaque fois, c'est de pire en pire. Je suis pas pour Madrid, hein. La meilleure des réponses. Vinicius, la meilleure des réponses. Je me rappelle plus si le but il l'a mis avant ou après, mais en tout cas il l'a mis pendant ce match. Quand il est dans cette position-là sur la gauche et qu'il se met à frapper, c'est trop. Je te jure que tu peux pas l'arrêter, il est trop fort. Et franchement, ce qui arrive dans le football encore
En Big 2026, c'est une honte. Et en plus de ça, toujours avec le même joueur. Toujours avec le même joueur. Il vient juste pour jouer au foot avec son équipe. Il faut qu'il se passe des choses comme ça dans le stade. Vinicius, il a eu raison, il est tout de suite parti voir l'arbitre pour dénoncer ce qui s'était passé. Et normalement, je vous dis la vérité, hein, normalement, on arrête le match. Pour qu'il ne se passe plus jamais des choses pareilles, on arrête le match. Reprogrammer ou tout ce que vous voulez, mais le match, il doit s'arrêter sur le champ. Parce que ça peut déstabiliser un joueur, ça peut vexer un joueur, ça peut faire pleurer un joueur. Mais la meilleure des réponses, elle est sur le terrain. Le Real Madrid qui s'impose 1-0 grâce à un but de Vinicius. En deuxième mi-temps, Lucard sur la gauche, devant les supporters du Benfica. Il n'y a pas meilleure des réponses. En plus, juste derrière, il vient célébrer vers le poteau de corner. Les gars, je vous jure, Vinicius, il fait trop rire. Regardez comment il a célébré. C'est ça qu'on veut voir. Donc en vrai de vrai, c'est la meilleure des réponses. Même pas les mots, les gars. J'ai même pas les mots. On est en 2026, il y a encore du racisme dans le football. On est en 2026, il y a encore du racisme dans le football. Regardez juste le geste du joueur de Benfica après que Vinicius ait marqué son but. C'est juste honteux. J'espère qu'après le match, on aura des informations comme quoi il aura pris une grosse sanction. Encore une fois, la victime, c'est Vinicius, les gars. Je suis un Barcelonais. Mais les gars, il me fait tellement de la peine parce qu'à chaque fois, il se prend du racisme. Depuis qu'il arrive au Real, il faut voir le nombre d'insultes et de gestes racistes qu'il a subis. Après ça, évidemment, Vinicius est parti se plaindre à l'arbitre et le match a été arrêté pendant plusieurs minutes. Mais le joueur en question n'a pas reçu de sanction. On espère vraiment que ça va être puni après le match. Ça existe encore aujourd'hui. On se demande vraiment c'est quand que ça va s'arrêter tout ça. C'était compliqué, mais on l'a fait. Fallait s'imposer à Benfica. Il y a eu pas mal de choses à souligner, les gars, aujourd'hui. Et ce sera pas ici, ce sera sur YTB. Donc, allez me follow en masse. Parce que là, je veux parler réellement de tout ce qui s'est passé. J'ai été, mais offusqué. Donc, allez follow Abdé Savatois ou Abdé-943. C'est comme vous voulez. Mais les gars, on y go. Le débrief sort dans pas très longtemps.